Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons avec le témoignage de notre très cher frère qui est dénommé la résurrection. Shalom, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur. Je voudrais donner ce témoignage à la gloire de notre Seigneur. Ce témoignage, Dieu m'a fait la grâce de l'expérimenter lorsque j'étais en classe de 3e. En classe de 3e dans les années 2004, 2005, 2006 par là. Voilà, donc je souffrais d'une maladie qu'on ne voyait pas. Je souffrais d'une maladie qu'on ne voyait pas. Et on partait dans les hôpitaux, on faisait des analyses. Les docteurs disent qu'ils ne voient rien. Il n'y a rien. Mais mon état s'empirait. C'est-à-dire quoi, lorsque je partais à l'école, je devenais pâle. J'étais pâle là, je devenais tout blanc, comme quelqu'un qui n'avait plus de sang, quelqu'un qui est anémié. Je devenais pâle et une fois même, je suis tombé en syncope. J'ai perdu connaissance. Donc, on se posait la question, les parents m'envoyaient dans les cliniques, les grandes cliniques, espérant qu'on trouve la solution. Et c'est ainsi que un jour, Dieu m'a fait la grâce. Nous sommes allés dans une clinique, c'était à Yopougon. Nous avons rencontré un homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là, il est docteur dans cette clinique-là. Donc c'est lui qui, spirituellement, a pu discerner un esprit mauvais qui était derrière mon mal que je traînais. On fait les analyses, il n'y a rien. Mais je manifeste les signes de pâlure, je deviens pâle, je vais à l'école. Je ne peux pas faire 3 jours successifs à l'école. Donc lui, spirituellement, il a perçu cette réalité où j'étais vraiment pourchassé par des esprits de mort, des esprits de voile noir, des esprits bizarres qui voilaient le mal que je portais. Et lorsqu'on va faire des analyses, on ne voit rien. Et spirituellement, j'étais déjà enterré. Spirituellement, ils avaient fini avec moi. Ils avaient déjà fini avec moi. Donc c'était un peu mon corps qui était là. C'était un peu mon corps qui était là. Mon emballage. Si je veux m'exprimer ainsi. Donc c'est en suivant les conseils de cet homme de Dieu que Dieu a placé stratégiquement dans cette clinique-là, que j'ai dû quitter la maison familiale pour aller rester faire un couvent. Je vous assure que j'étais obligé de rester dans un couvent pour partir à l'école. Parce que là-bas, c'était prière jour et nuit. C'était prière jour et nuit. Et moi, j'étais jeune. On va dire que c'était pratiquement ma première expérience vraie avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'avais 14-15 ans par là. C'était ma première expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Où j'ai vu la puissance qui se trouve dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ainsi que je restais au couvent, je partais à l'école. Et je vous assure, même sur la route de l'école, lorsque je revenais les soirs, spirituellement, j'étais attaqué. J'étais attaqué à tel point qu'un jour, j'ai vu un gros serpent noir. Vraiment un serpent très effrayant sur mon chemin. Et les frissons que ça m'a donné, ce n'était pas des choses simples. J'ai senti que c'était quelque chose de surnaturel.
Une autre fois aussi, le Seigneur m'a fait la grâce de voir même de mes propres yeux les attaques, des boules de feu qu'on lançait sur moi. Et moi, ne sachant rien dans les réalités spirituelles, la seule chose que je pouvais dire, quand les gens, l'ennemi et le groupe des sorciers lançaient des boules de feu, je disais, au nom de Jésus, je ramène ça sur vous. Au nom du Seigneur Jésus, je ramène le feu sur vous. Donc c'est comme ça, ma scolarité a été troublée. Ma scolarité était vraiment très troublée. Ma santé, mon âme était déjà enterrée. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Ce qui m'a sauvé, c'est ma foi en Jésus-Christ. Amen. Ce qui a fait que j'ai été ressuscité, c'est ma foi en Jésus-Christ. Et comment ça s'est manifesté? Parce que les nuits, j'étais fortement attaqué. Je venais à peine de perdre ma mère. Les nuits, j'étais fortement attaqué. Je faisais beaucoup de cauchemars. Beaucoup de cauchemars. En tout cas, mon âme était vraiment pourchassée. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je priais avec le psaume 35. Et après avoir fini le psaume 35, je disais, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Parce que la plupart du temps, c'est des personnes qui priaient pour moi. Des personnes qui étaient déjà aguerries dans les choses spirituelles, qui priaient pour moi. Moi, je n'avais qu'un Nouveau Testament, les petites Bibles là, où je récitais mon psaume 35 avec foi. Et j'invoquais le nom du Seigneur Jésus avec foi. J'invoquais le nom du Seigneur avec foi. Jusqu'à ce que le nom de Jésus même a commencé à déstabiliser le royaume des ténèbres. Je ne sais pas comment, parce que c'était difficile. Je n'avais jamais fait d'expérience. Mais le simple fait de dire Seigneur Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Quand je me réveillais la nuit, je souffrais. J'étais devenu chétif. Je souffrais assez. Mon âme était déjà scellée dans le royaume des morts pour les sorciers. Pour eux, ils avaient déjà fini avec moi. Ils avaient déjà fini avec l'enfant de Dieu. Or, mon Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Alléluia. Mon Dieu n'avait pas dit son dernier mot. C'est ainsi que, avec la persévérance dans la prière, j'ai commencé à me retrouver petit à petit. Jusqu'à ce que on me libère du couvent. Mais je vous assure, les frères, les sœurs, l'ennemi est vraiment déterminé lorsqu'il veut vous déstabiliser. À tel point que j'étais en classe de 3e. Mon BPC, le jour de la compo, je vous assure, je faisais une crise où ma main tremblait. C'est-à-dire que je sentais, c'est comme le palu quand tu fais la fièvre. À tel point que ma main tremblait. Les gens disaient, ah, qu'il est stressé. C'est le stress. Alors que je n'étais pas stressé. Spirituellement, j'étais attaqué. Je prends mon stylo, ma main tremble. Jusqu'à ce que je tombe encore en syncope. Que je perde connaissance pendant la compo. C'est ainsi qu'ils ont appelé mes parents. Et par la grâce de Dieu, on a vu la directrice du centre. Dieu aussi faisant grâce, c'était, je composais au 16e. Pour ceux qui connaissent Yopougon, le 16e arrondissement, non loin de l'église, il y a une église Saint-André. C'est pas loin de là. Par la grâce du Seigneur, il y avait une clinique privée juste à côté de mon centre. Je vous assure que c'est dans cette clinique-là
Ils sont allés faire mon sérum. Et mes parents sont venus, ils ont vu la directrice, ils ont expliqué que, en tout cas, notre enfant, son année scolaire a été beaucoup troublée, mais c'est un enfant, il est sérieux. Il travaille bien. Ils ont vu mes bulletins, tout ça. Ils ont analysé. Donc, la directrice m'a demandé si je voulais composer, si je pouvais composer. Il leur a dit que moi, je veux composer. Regardez comment Dieu est puissant. J'ai composé. Ils m'ont fait le sérum. Quelques heures après, j'ai composé. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Mais Dieu m'a fait la grâce de composer. Pendant les résultats, oh Seigneur, je te donne gloire. Pendant les résultats, en tout cas, moi je priais le Seigneur Jésus-Christ. Je priais le Seigneur Jésus, Seigneur, aide-moi à avoir cet examen-là. J'étais sincère. En tout cas, j'étais plongé dans ce que je disais. C'est comme si je me confiais entièrement à quelqu'un. C'est comme si je plaçais ma foi totale en quelqu'un. Et Dieu m'a fait la grâce. Le jour des proclamations du résultat du BPC, j'ai eu les 140 points justes. À notre époque, c'était 140 points. J'ai eu les 140 points justes. J'ai eu mon BPC. Ça, c'est déjà une première résurrection. Parce que pour quelqu'un qui a été attaqué toute une année scolaire, les cours à l'école pratiquement, j'ai pas fait. J'ai fait combien de mois à l'école? Tout le temps malade. Je reste dans un couvent, une semaine ça va, la deuxième semaine ça va pas, l'autre semaine d'après ça va, après ça va pas, tu tombes, tu perds connaissance, tu vas à l'école, tu es toujours malade. L'ennemi avait déjà enterré mon examen. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Et par la gloire et la puissance qui réside en son nom, lorsque je l'ai invoqué sincèrement, lorsque j'ai placé ma foi en Jésus-Christ de Nazareth, il y a eu un miracle et mon examen a été ressuscité. Amen. Quant à ma santé, ça a commencé à aller. Ça a commencé à aller avec les prières, invoquer le nom du Seigneur Jésus, persévérer dans la prière, me recueillir. Dieu m'a permis d'être délivré de ces entités démoniaques et maléfiques qui voulaient détruire mon âme. C'est pour dire à un frère, à une sœur, que Dieu est capable de ressusciter notre situation. Dieu est capable de ressusciter toute chose que l'ennemi a enterrée. Si c'est ta santé que l'ennemi a enterrée, en faisant des programmations, l'ennemi dit, bon, à telle période de l'année, ce type-là, il doit mourir, il va mourir selon nos programmations sataniques. On a vu son âme était déjà affaiblie. Ils ont usé de tout ce qui était diaboliquement possible pour te détruire. Bien-aimé, si tu entends ce message, dis-toi que le nom du Seigneur Jésus-Christ est capable de ressusciter ta situation. Amen. La parole même déclare, le Seigneur Jésus même le dit, dans le livre de Jean 11, verset 25-26, il dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Le Seigneur Jésus est la résurrection. Donc s'il y a une situation dans ma vie qui est enterrée ou qui est spirituellement morte, pourquoi m'inquiéter? J'invoque le nom de mon Seigneur Jésus. Amen. Et en l'invoquant, je suis convaincu, je suis persuadé que le nom du Seigneur Jésus-Christ va changer ma situation. Amen. Va changer ma situation. Je vais invoquer le nom de mon Sauveur. Amen.
Parce que pour invoquer le nom de son sauveur, on doit être dans certaines dispositions. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je fais repentance sincère. Et je ne prends pas plaisir à une vie de péché. Donc, si l'ennemi s'amuse avec ma vie, attaquer ma vie, Dieu peut permettre ça simplement pour se glorifier, enterrer les choses dans ma vie. Tu vas enterrer, moi, ma santé. Tu vas enterrer mon mariage. Tu vas enterrer ma destinée, mon étoile. Tu vas enterrer mes finances. Mais l'ennemi a joué bidé. Parce que ma vie n'est plus ma vie est la vie de Christ. Donc quand il invoque le nom de mon Seigneur Jésus là, ça prend. Ma vie est ressuscitée. Amen. Ma vie est ressuscitée. C'est ainsi que Dieu se glorifie par le nom du Seigneur Jésus, qui lui-même dit qu'il est la résurrection. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Cela même souvent dépasse notre entendement. Parce que quand on dit rien n'est impossible à Dieu là, c'est puissant. Ça dépasse mon entendement. Je ne peux pas le dire par moi-même. Mais si je dis que rien n'est impossible à Dieu, je le dis par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est une réalité qui est plus grande, plus élevée que ma simple chair, mon simple corps, ma simple voix. Ma voix est faible, mes mots sont faibles. Pour qualifier combien de fois rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dieu a créé l'homme. Dieu a fait l'homme à son image. C'est normal que si l'homme est mort, si une situation, un domaine de la vie de sa créature est mort, c'est normal que le Créateur soit capable de ressusciter. C'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Dieu est tellement simple que souvent, on refuse de croire en sa bonté. Mais la résurrection existe. Elle est réelle et Dieu m'a fait expérimenter la résurrection dans ma scolarité. Dieu m'a fait expérimenter la résurrection dans ma santé. Et je sais que le Tout-Puissant que j'adore, en esprit et en vérité, celui que je cherche sincèrement, je sais, je suis persuadé qu'il fera encore ressusciter les domaines de ma vie qui ne sont pas clairs. Là où c'est bizarre, Dieu va ressusciter cela. Amen. Si tu entends ce message aussi, sache que Dieu est capable de ressusciter une situation de ta vie, un domaine de ta vie qui est sous emprise démoniaque. Là où les gens vont s'élever pour dire dans leur bouche du mais. Ils ne peuvent même pas créer un être humain, mais ils vont dire, tant que moi je vis, tant que moi je respire, tu ne peux pas réussir. C'est une manière d'enterrer ta destinée, mon frère. Tant que moi, je marche, tant que je suis encore sur cette terre-là, toi, tu ne peux pas réussir. Mon frère, la personne qui a dit ça, la personne a joué bidé. Comme on peut le dire ici, en Côte d'Ivoire, on s'exprime comme ça. La personne a joué bidé. Si et seulement si tu as la révélation de la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si et seulement si tu es conscient que Jésus a dit dans Jean 11, verset 25-26, qu'il est la résurrection, alors tu vas te lever, tu vas crier à Dieu au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Tu vas te disposer pour que Dieu lui-même, il agrée ta prière, car il est fidèle. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Et tu verras que la personne qui a dit ça, si elle ne fait pas attention, c'est la personne même qui sera enterrée. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je veux conclure pour te dire que Dieu ressuscite l'homme, Dieu ressuscite les domaines de nos vies. Dieu le fait et il le fait simplement, il le fait normalement parce qu'il est Dieu au-dessus de toutes choses, parce que rien ne lui est
impossible. Amen.